Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans une fois, votre rendez-vous où les parcours des vies rencontrent la profondeur spirituelle. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec un homme au parcours aussi surprenant qu'inspirant. Né d'une famille nombreuse, grandi sous l'influence d'un père pasteur, il aurait pu suivre une trajectoire classique après des études en pétrole et gaz, mais sa vie va prendre une toute autre direction. Ancien boxeur habitué au combat physique, il va connaître un tournant décisif qui le conduira à abandonner les rings pour embrasser un autre type de combat plus profond et plus intérieur. Aujourd'hui, il est à la tête d'une communauté à Kinshasa, ministère École des prières, engagé dans un ministère marqué par la prière, l'enseignement et l'accompagnement spirituel. Un parcours fait des choix forts, des renoncements, mais aussi d'expériences personnelles qui ont façonné sa foi et son engagement. Mais derrière cette trajectoire, il y a surtout un vécu, des luttes, des moments de vérité et une histoire qui mérite d'être attendue. Mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous, pour ces numéros spéciaux d'une voix, une foi, le prophète Sacré Tamboué. Bonsoir, bonjour prophète. Bonjour frère Dieu, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pareillement. Les maris des mamans Dorcas. Oui. Je pense qu'elle va très bien. Très bien par la grâce de Dieu. Au-delà de tout ce que nous venons de parler de vous, comment vous vous définissez, à part, au-delà d'être prophète, comment vous vous définissez? Déjà, être prophète, c'est un titre, c'est une fonction, ce n'est pas une identité. Je suis un fils de mon père et aussi un fils de ma mère. Je suis un père de enfants. Combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. 2 filles et un fils. Ok. Et par la grâce de Dieu, je suis aussi entrepreneur, chef d'une entreprise de nettoyage. Je suis quand même débutant, mais Dieu fait grâce. Ok. Et aussi serviteur de Dieu, transformé par la grâce du Seigneur. Ça fait combien de temps depuis que vous êtes prophète? Dans le ministère, 10 ans. Depuis que je suis serviteur, ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans. Vous êtes issu d'une famille nombreuse, comme je venais de le dire, 12 enfants. Comment s'est passée votre enfance? Bon, par la grâce de Dieu, ce n'était pas facile, mais Dieu a fait grâce. Et le fait d'être ensemble avec la famille, ça m'a appris beaucoup de choses. Déjà, je pense que naître à Kinshasa et au Congo, ce n'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, nous avons eu à vivre dans une famille bien éduquée, une famille chrétienne. Et par la grâce du Seigneur, déjà, vivre dans une famille m'a appris à vivre, m'a appris l'humilité, m'a appris à savoir comment partager la vie avec les autres et aussi la discipline et le respect des autres. Et une autre partie des choses que j'ai appris, c'est comprendre les réalités de la vie. Parce que ce n'était pas facile dans la famille. Il y a des périodes où il est bas, où vous sentez que beaucoup de choses ne marchent pas comme vous le vouliez. Il y a aussi des périodes que Dieu faisait grâce. Mais sinon, vivre en famille m'a appris de connaître certaines réalités de la vie que plusieurs personnes ignorent. 12 enfants, vous êtes quantième? 4e. 4e. Et j'ai appris que vous étiez boxeur. Oui, C'était pendant quelle période? Bon, là, je crois que c'est vers 2008 et 2007. Ok. Oui. Un boxeur professionnel, amateur? Bon, on m'est formé pour être professionnel, mais sinon Dieu ne m'avait pas appelé à ça. Okay. Et voilà pourquoi j'ai pu arrêter. Comment ça s'est passé? Comment vous étiez retrouvé carrément dans les rings, dans les dojos en train d'apprendre la boxe? Bon, sinon c'était une passion d'abord. Okay. Et après, à un moment donné, j'ai remarqué que ça me poussait à beaucoup de choses. Okay. Parce que lorsque Dieu vous fait grâce d'exercer quelque chose comme les sports, surtout la boxe n'est pas facile et la boxe a aussi d'autres esprits que j'avais remarqué. Parce que depuis que j'ai commencé à faire la boxe, j'avais remarqué, j'avais trop envie de me battre.
Et deuxièmement, ça me poussait, je me sentais confiant que j'avais la force de frapper tout le monde. Et c'est la chose qui m'a poussé vraiment à ne plus continuer. Vous avez combattu certains combats aussi? Oui, bon, on appelle ça sparring pour ces Sparring, combats. seulement pour les sparring, c'est pas des pour les- combats officiels. Bon, là, il y a beaucoup de choses qui demandaient. Il fallait qu'on vous lave dans des histoires un peu trop compliquées. Nous sommes ici d'une famille chrétienne. On ne pouvait pas adhérer dans ces histoires. Et voilà pourquoi, lorsque j'ai vu qu'il y a eu des demandes pareilles, j'ai préféré arrêter et essayer de m'éloigner de certaines choses. Vous êtes enfant de pasteur. Est-ce que c'était un privilège ou une pression? Je peux dire tous les deux en même temps, parce que privilège, parce que j'ai grandi dans la présence de Dieu, mais sans pour autant voir la conscience. Parce que là, ce n'est pas vivre dans une famille chrétienne ne fait pas de vous un chrétien. Parce que au départ, je ne savais pas, mais j'étais dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes ici d'une famille africaine, et puis vous savez, nous sommes des Bantous, nous sommes exposés à beaucoup de choses, mais je ne savais pas. Mais il y a eu une partie de ma vie que je vais essayer de relater rapidement. Je pense que quand j'avais 8 ans et 9 ans, et par la grâce de Dieu, j'étais épargné d'une maladie, mais je savais que j'allais m'éteindre dans cette période-là. Et j'ai compris qu'après un certain temps, après ma guérison, 10 ans, 11 ans, et c'est à 18 ans que j'ai réalisé que le Seigneur m'a fait vraiment grâce. Donc ici, d'une famille chrétienne, il y a aussi un privilège. Parce que Dieu vous épargne de certains combats que vous êtes ignorants, que vous ignorez. Et Dieu m'a fait grâce. Et si je dis privilège, c'est dans ce sens-là. Parce que là, tu ne sais pas, par l'alliance de ton Père, Dieu t'épargne de certains combats, Dieu te fait grâce. Et le Seigneur ouvre certains horizons dans certaines choses que tu ne comprends pas. Là où tu allais échouer peut-être à cause de la grâce de ton Père, Dieu te facilite la tâche. Et une pression, pourquoi? Parce que tout le monde attend de vous une bonne personne. Surtout dans les milieux séculiers aussi. Et surtout qu'on sait que c'est un enfant d'un pasteur, son caractère, ses comportements doivent vraiment s'aligner à la parole de Dieu. Et c'est ça un peu la pression, parce qu'on attend de toi une personne vraiment respectueuse. Et c'est ce qui fait que vous sentez un peu le poids d'être un enfant d'un serviteur de Dieu. Et tant qu'enfant de pasteur, avez-vous eu aussi le temps d'être un enfant turbulent, peut-être un tour à la boîte, dans des boîtes de nuit, toucher un peu à l'alcool, ça vous est arrivé? Oui, oui, sinon je ne saurais pas être hypocrite, en d'autres termes, parce que j'ai compris certaines choses en passant par là. J'avais aussi des amis. Je ne dirais pas que c'est vraiment en fait les amis qui m'ont conduit dans tout ça. C'est aussi la vie, le fait de chercher à découvrir certaines réalités. Et j'ai été aussi dans des boîtes, mais sinon Dieu m'a fait une petite grâce dans tous ces milieux où je fréquentais. J'ai réalisé certaines choses qui ne me permettaient pas d'être à l'aise. Mais sinon, j'étais quand même dans des boîtes et aussi dans beaucoup de choses. Mais Dieu m'a fait grâce de ne pas vraiment m'enfoncer. Très bien. Comment s'est fait votre rencontre avec le Seigneur? Vraiment, je pense que c'est en 2008, si je n'oublie pas. C'est en 2008, entre 2008 et 2007. Ce n'était pas une chose facile parce que moi-même, la fonction prophète, c'est une chose que je n'aimais pas. J'ai douté du prophète. Et Dieu m'a fait une grâce. Dans cette période-là, il m'arrivait de faire des songes. Et certains rêves me parlaient de mon parcours. Et je me voyais aussi en esprit, à un moment donné dans le songe, si vous me permettez le terme en esprit. Donc je me voyais aussi en esprit à un moment donné, comme un pasteur en train de prêcher. Bon, j'ai refusé toutes ces choses. Mais arrivé à un moment donné, j'ai commencé à faire de rêves liés à certaines réalités ou certains faits qui s'est réalisés. Mais après, à un moment donné, par la grâce du Seigneur, j'ai commencé à réaliser qu'il me faut vraiment une direction. Parce que je ne sentais pas ma vie dans les bons sens des choses. Et à un moment donné, j'ai toujours dit à plusieurs personnes, on n'est né pas avec Dieu, mais on est avec un esprit. Je ne sais pas si je fais comprendre. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire, d'abord, selon la parole du Seigneur, la Bible dit, un enfant nous est né et un fils nous est donné. D'abord, Jésus était un enfant. Donc, dès sa naissance, bien que tout a été prophétisé, mais ce qu'il faut savoir, il était né Dieu selon la parole, mais selon la chair, il était né comme un humain.
C'est-à-dire, on n'est né pas avec Dieu, on est né avec un esprit, parce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne la vie et l'intelligence. C'est-à-dire, au départ, je ne connaissais pas vraiment Dieu. Ce n'est pas si vous êtes... Bien qu'étant enfant du pasteur. Hein? Oui, ce n'est pas si vous êtes né d'une famille chrétienne, vous héritez directement une religion, non. Dieu vous fait grâce seulement, peut-être de le connaître, si vous acceptez. Mais par la grâce de Dieu, il y a une personne qui m'a marqué. C'est un fossoyeur. J'étais en pleine route, il m'a appelé. Et il me dit beaucoup de choses, mais j'essaie de dire quelques mots qui me reviennent. Il m'a dit, je vois en toi vraiment un avenir meilleur et je vois, tu feras beaucoup de choses. Mais plus, il était dans des histoires un peu chrétiennes, quoi. Je me dis, bon, ces messieurs, c'est d'abord, physiquement parlant, je n'arrivais pas à le considérer, mais sinon ce qu'il disait était important. C'est là où j'ai appris que le Seigneur a commencé à m'appeler. Parce que l'appel, en d'autres termes, j'ai dit, c'est un processus. Donc, la rencontre avec le Seigneur s'est fait automatiquement. Pendant cette période, pendant ces moments-là, c'est fait automatiquement votre appel. Mon esprit a commencé à s'éveiller et j'ai commencé à comprendre certaines choses. Donc, aussitôt que vous avez rencontré le Seigneur, aussitôt votre appel a été déjà mis en place. Non. Alors, il y a eu un processus, il y a eu un parcours. Donc, il y avait deux fois... Bon, je donne l'exemple, comme à l'église, quand j'ai accepté vraiment de servir Dieu, il y a un jour, on nous a aussi mis parmi des personnes qui devaient être enseignées comme des disciples à l'église. Il y a aussi une période qu'on a commencé à œuvrer dans l'intercession quand on m'a envoyé dans un département. Et après des périodes, j'ai commencé à remarquer certaines choses et quand j'ai le relaté à mes conducteurs, c'est alors qu'ils ont commencé à découvrir des choses en moi que je ne savais pas. Et c'est par là que l'appel a commencé à... J'aimerais qu'on se focalise d'abord sur votre rencontre personnelle. Ça s'est fait à quel moment? Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu un événement mystique, spirituel? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous vous êtes retrouvé enfant de Dieu? Vraiment, si je veux le dire, ce n'est pas pour épater, mais c'est seulement une rencontre, comme venait de dire, avec le Seigneur. Au départ, chaque jour que je me réveillais, j'avais comme l'impression que ce n'était pas le vrai mot. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme ça que je le dis. Et à chaque fois, j'avais toujours envie de prier. Et un jour, j'étais à la maison, toute seule, et j'étais là au salon. Je suivais la télé. Un pasteur de la place qui est connu, il était en train de prier pour le serviteur de Dieu. Et je me suis agenouillé, j'ai écarté mes mains en train de recevoir l'impactation. Et c'est là où les choses ont commencé. J'ai fermé les yeux pendant qu'il faisait la prière. Je me suis retrouvé, j'étais à la porte de la sortie de la maison, mais j'étais devant la télé. Et c'est la première des choses qui m'avait étonné. Je me suis dit, comment est-ce que j'ai fait ces déplacements? J'étais seul à la maison, il n'y avait personne pour m'expliquer. Bon, j'ai banalisé ça. Après un temps, je suis entré en prière. Je pense que c'était ma toute première fois de faire 7 jours à sec. À sec parce que je mangeais pas vraiment normalement, mais chaque soir, je prenais quand même du thé. Donc, vous jeûniez déjà avant de rencontrer le Seigneur? Déjà. Okay. Et par la grâce de Dieu, un jour, j'étais en train de prier, concentré. Je ne connaissais pas c'était quoi la vision, c'était quoi les dons spirituels. Mais dans mon esprit, je vois une personne qui venait. Et je ne savais pas que je voyais un esprit. Et au fur et à mesure qu'il me rapprochait, j'ai vu, il me tendait la main et dans sa main, il y avait une clé. Il me dit, prends. Je voyais seulement sa silhouette, mais je ne voyais pas vraiment qui était. Et après, à un moment donné, je me suis retrouvé, j'étais KO et je n'avais plus rien dans mes mains. Et après un moment, je me suis réveillé. Et c'est le même jour qu'à l'église, qu'on me met dans la modération d'une manière surprise sans le savoir. Et les choses ont commencé par là. C'est pendant la modération qu'il y avait vraiment la manifestation de l'Esprit de Dieu et les gens ont été touchés par la grâce du Seigneur. Et c'est là où on a commencé aussi à m'affilier dans des programmes de l'église, de modération, des cultes matinales et les choses ont commencé à grandir par là. J'aimerais qu'on puisse vraiment rebondir, creuser encore et encore ces points. Vous êtes diplômé en pétrole et gaz. À quel moment précis avez-vous compris que Dieu vous appelait ailleurs?
Parce que j'ai comme l'impression que tout est mélangé, appel et puis rencontre avec les seigneurs. À quel moment vous avez étudié comme tout jeune, diplômé en pétrole et gaz, avec un avenir prometteur, vous avez accepté de tout abandonner. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment avez-vous compris que vous étiez réellement appelé, que vous devriez tout abandonner pour rester là en train de servir les seigneurs? Déjà, la personne qui m'a boosté pour comprendre que j'étais appelé, c'est mon pasteur assistant. Je salue déjà mon père spirituel, le prophète Élisée Kabassé, d'où il est aux États-Unis. Et mon pasteur assistant aussi, il est là-bas. À chaque fois que je venais à l'église, lorsque ces manifestations, je viens d'expliquer, a commencé, il a commencé à me dire que Dieu t'a appelé. Déjà, j'ai refusé de servir Dieu à temps plein. Parce que je me focalisais à ce que Dieu m'appelait. Et lorsque j'ai fini de faire, c'était en 2013, lorsque j'ai fini mes études graduées, je suis allé vers la CEP Congo. Je suis arrivé là-bas, je commençais à travailler. J'étais dans la sous-traitance. J'ai oublié un peu la société en question dont je travaillais. Mais j'étais plus passionné à travailler dans ce que j'ai appris. Mais après un moment donné, j'avais remarqué que l'appel commençait à crier plus que ce que je faisais. Et c'était comment? Chaque fois que je partais travailler, j'avais l'impression que mon esprit était en prière. Et chaque fois que j'ai quitté le boulot, ma destination c'était l'église. Et je passais une nuit là-bas. Et j'ai remarqué à un moment donné, donc la passion changeait de côté. Je commençais plus à me focaliser aux choses spirituelles, plus qu'à la vie professionnelle. Et c'est là où j'ai compris qu'il est utile d'insister, de forcer. Et j'ai écouté les conseils de mon pasteur assistant, le pasteur Akila Sumbu. Et c'est lui qui m'a permis vraiment de comprendre beaucoup de choses. C'est alors que, bon, je peux dire certaines choses aussi mystérieuses. C'est là où j'ai commencé à me focaliser plus dans les choses de Dieu. Voilà. Donc, et puis vous avez accepté de tout abandonner, d'abandonner la carrière. Comment était la réaction de votre entourage? Déjà, pour mes parents, ce n'était pas une chose facile d'accepter. Ils n'ont pas bien accueilli cela. Mais quand même, il y avait des encouragements. Bon, essayez quand même d'aller. Peut-être qu'à un moment donné, le Seigneur va changer. Et mon père, pasteur qu'il était, il me dit, ce n'est pas une vie facile. Essaie un peu de faire un effort, de revenir aussi là-bas parce que l'œuvre de Dieu, ça va te prendre du temps. Je lui ai dit, bon, je ferai ce que Dieu me dira. Et je resterai dans la voie de Dieu. Et c'est là où maintenant je me retrouve que ce n'était pas seulement un parcours, mais c'est devenu une vie. Donc, vous avez, à part l'opposition, vous étiez déjà marié à cette époque-là? Je me suis marié en 2000. En plein appel déjà, après avoir tout abandonné. Oui, oui. Donc, ok, très important. Comment est né les MAP, les MEP, ministère, école de la prière? Est-ce un héritage de votre père? Parce que vous avez dit que votre père est aussi pasteur. Non, je ne suis pas dans sa vision. Ça, c'est une chose que Dieu m'a parlé. On avait commencé une intercession chez moi à la maison. Et je n'avais pas l'idée que ça allait devenir un ministère. Après un temps, ça commençait à se développer. On n'invitait pas les gens. Et les gens qui venaient invitaient les autres. Et ça a commencé à s'étendre. Après un moment donné, j'ai un ami aujourd'hui, c'est un sénateur. Et c'est là où on a commencé. C'est dans sa maison. Après son mariage, on a commencé à se réunir. Et la chose a commencé à prendre de l'ampleur. Mais après un moment donné, il s'est déplacé. Il était parti vers les États-Unis. Et pendant cette période, on ne pouvait plus fonctionner parce qu'on n'avait pas de moyens. Et j'ai commencé à prier le Seigneur. C'est alors que j'étais à Manguengue précisément, en train de chercher la face de Dieu. C'est alors que Dieu m'a parlé de ministère école de prière. Et Dieu m'a fait grâce là où nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Il y a une maman, je la salue en passant. C'est elle qui m'a donné cet endroit. Et c'est là où nous œuvrons jusqu'à aujourd'hui. On a commencé au salon. Aujourd'hui, nous sommes à l'extérieur. Nous évoluons, c'est comme ça que nous avons débuté. Bien avant, vous étiez membre d'une église. Oui, oui. Et comment ça s'est fait? Un frère qui est membre d'une église et qui subitement commence un mouvement, un groupe d'intercession chez lui et qui se déplace. Comment ça s'est fait Déjà, j'ai béni Dieu de l'église où je viens parce qu'ils ont compris.
Mon père spirituel, je l'avais déjà expliqué, regarde ce que j'ai commencé, tout. Il m'a dit, c'est pas grave, que Dieu fasse grâce, si ça évolue, on va voir ce qu'on peut faire. Et mon pasteur assistant, le pasteur Aquilas, c'est lui qui m'a orienté. Il m'a dit, comme tu viens à peine de te marier, j'aimerais que tu te concentres, tu sais que Dieu commence à faire avec toi. J'ai dit, j'ai pas compris ce que tu veux dire par là. Va d'abord te concentrer sur l'intercession que tu as commencé et on va voir où est-ce que le Seigneur va t'amener. Et lorsque la chose s'est développée, l'église m'a dit de continuer. Et après, on m'a consacré dans mon église, mais par mon père spirituel. Il n'y a pas eu de problème. Bon. Jusqu'à aujourd'hui, vous gardez des bonnes relations? Très très bien, et nous parlons jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons très bien. Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à un jeune qui sent l'appel, qui sent qu'il doit commencer quelque chose, mais qui se dit, je risque d'être traité des rebelles? Vraiment. La première des choses qu'il faut savoir, il faut être patient. C'est la première des choses, il faut être patient. Et deuxièmement, la paternité est obligatoire dans l'œuvre du Seigneur. On ne peut pas commencer comme un Melchisédek. Et deuxièmement, il faut faire confiance d'abord à Dieu, parce que c'est lui le maître de tout. Et la troisième des choses, c'est concentrer sur la personne que tu es. Donc, travaille sur tes faiblesses et impose-toi des disciplines et continue à faire le sacrifice. Le reste, Dieu va compléter. Parlons de vos combats. Dans votre parcours, à quel moment avez-vous été le plus fortement attaqué? Avant l'appel, pendant ou après être entré dans le ministère? Bon, avant l'appel, je n'avais pas assez de conscience. Donc, peut-être il y avait des attaques, mais j'ignorais. Mais lorsque je suis devenu serviteur de Dieu, je pense déjà entrer dans le ministère, c'est dire à Satan que nous sommes devenus ennemis. Et donc, c'est pas facile, mais il y a une chose qui m'est arrivée à l'époque. D'abord, quand j'étais chez ma mère, parce que les choses n'étaient pas encore faciles au départ. Et je peux quand même donner ces détails, ça va aider beaucoup de gens. Et c'était vers 21h, je me suis décidé de me laver. Et c'est le jour où j'ai vu un démon en face. Un démon? Un démon en face. Comment? Donc je me lavais, j'ai vu une personne qui me fixait le regard et c'était anormal, il n'avait pas de forme des humains. Il était en même temps humain, sous forme d'un monstre en même temps. Et il me fixait le regard, Donc c'est la première peur que j'ai eue de ma vie, que je n'ai jamais su supporter, mais par la grâce de Dieu. Et j'ai essayé quand même de finir à me doucher. Et après, en sortant de la douche, j'avais l'impression de fuir, mais je n'avais pas fui. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce et cette étape est passée. Et c'est là où j'ai compris que je ne peux pas blaguer avec ma vie spirituelle parce que là, ça prouve que je deviens vraiment un ennemi pour les démons. Y a-t-il eu d'autres sollicitations, à part cette attaque, cette il y en a apparition beaucoup. démoniaque? Bon, l'apparition démoniaque, ça, jusque-là, je n'ai plus vu cela. Okay. Mais sinon, des sensations, oui, ça arrive. De mouvements spirituels, oui, il a expliqué, il y en a trop. Je ne sais pas vraiment entrer dans les détails. Des sollicitations, surtout dans cette génération où il y a beaucoup plus de prophètes. Il y en a certains qui ont des sollicitations, des invitations à embrasser le monde occulte pour donner beaucoup plus de prophéties avec précision. Avez-vous été une fois sollicité? Bon, pas encore jusque-là, parce que je ne vais pas dire que c'est une grâce, je vais dire que c'est une chose que Dieu déjà m'évite, parce que je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais... Même pas un SMS, un message, un appel, un cercle, une invitation quelconque, un frère qui vous appelle pour vous dire, mais papa, jusqu'à quand? Au fond de la Kakabou, il y a quand même des bonnes choses ici. Bon, dans ces points-là, je vais dire quelque chose, mais je vais éteindre les noms des gens. Okay. Un jour, j'ai reçu une invitation sur Facebook. Maintenant, je devais aller suivre des formations théologiques, précisément au Canada. Bon, j'ai commencé à m'inscrire dans le site en question qu'on m'avait envoyé. J'ai dit à la personne, non, on m'a dit ça. J'ai dit, quelles sont les conditions? Oh non, il faut être un pasteur, tu dois avoir une église, autant de membres. Arriver là-bas après la formation, on va te donner, selon le nombre de fidèles, on va donner une somme pour que tu puisses aller vraiment essayer de promouvoir ton ministère. J'ai dit, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et on me dit, tu vas signer un livre et tout ça. C'est là où j'ai rejeté l'offre, mais c'est un pasteur de la place. Il me disait, il était prêt à faire tout pour que je puisse aller de l'autre côté, mais j'ai prié et j'ai vu la nuit
Pendant que j'étais en train de prier, c'était un truc compliqué que je ne saurais pas dire ici avec des détails parce que certaines réalités spirituelles ont un peu des complications sur la compréhension. Mais j'avais vu vraiment dans mon esprit une chose bizarre et qui avait de lien avec cela. Voilà pourquoi j'avais abandonné. C'est là où j'ai compris que c'était vraiment la première sollicitation dans ces histoires. À part ces sollicitations des mondes occultes, aujourd'hui on parle des prophètes, des hommes, quand on parle des hommes, des dieux, des prophètes, on voit beaucoup plus ces côtés matériels, ces côtés l'argent, disons ces côtés cupidité, côté femme, popularité. Comment vous gérez cela? Déjà, ce qu'il faut savoir, la gloire appartient à Dieu. C'est la chose que nous devons déjà mettre dans notre esprit. Les éloges, oui, les gens peuvent le faire selon l'œuvre que le Seigneur a manifestée avec vous, dans l'endroit où vous pouvez aller servir le Seigneur. Mais sinon, pour moi, ce n'est pas une chose que j'ai vis. Et je ne suis pas vraiment dans ça. Et naturellement, les personnes qui me connaissent, je suis une personne vraiment réservée. Et dans des histoires liées à de femmes ou quoi, je ne suis pas trop dans ça. Mais sinon, pour conseiller les autres, je peux dire, premièrement, lorsque Dieu nous appelle, il ne fait pas de nous maîtres de son œuvre. Nous devenons esclaves de Dieu dans son œuvre. Alors si on met ça en tête, on va oublier toutes ces sollicitations du diable. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que servir Dieu, quand tu donnes 2, 3 messages, 3 prophéties exactes, alors une fois on te dit, mais Jawan est prophète majeur, alors c'est fini. Non. Le diable est rusé, il va utiliser ta faiblesse pour commencer à détruire la vie de plusieurs personnes. Parce que n'oubliez pas, la prophétie attire. La prophétie attire des gens. Oui, il y a des gens qui sont exposés dans ces histoires, mais nous autres, on a vu des gens être attirés dans ces choses. Mais par la grâce de Dieu, je l'ai rejeté catholiquement. Comment? Parce que j'avais fait quelque chose. D'abord, dans ma discipline, je n'ai pas voulu marcher seul. À chaque fois que j'ai remarqué ce genre de choses, j'avais au moins 2, 3 personnes. J'ai vu que non, cette fille, la manière dont elle commence à me parler, je sens que ça ne va pas. Je le renvoie chez une autre personne pour éviter que la chose se développe dans une autre zone parce que la chair est faible. Mais sinon, je n'acceptais pas facilement ce genre de choses. Avez-vous déjà une histoire pareille, connu une histoire pareille, où vous vous êtes dit, ah, peut-être bon, tombé, pas encore. Non, mais... pas tombé, vous dites, ah, on a commis Kokoya, je suis prêt, je suis presque là. Si j'ai fait juste un faux pas, bon, ça va être pénible et difficile pour moi. Mais il y en a eu de personnes, vous remarquez que vraiment, elles sont quelque chose pour toi, mais la maîtrise. Et deuxièmement, Dieu m'a fait grâce de me marier bien avant. C'est la chose qui m'a beaucoup protégé. Parce que c'est pourquoi j'ai conseillé ici aux jeunes serviteurs de Dieu. J'ouvre cette parenthèse, ça me vient en esprit, je dois le dire. Un serviteur de Dieu qui n'est pas marié, je m'excuse pour ceux dont le message va heurter, ce n'est pas une chose à accepter facilement parce que la chair est vraiment faible. Et je rentre dans ce que j'étais en train de dire. Donc vous estimez que le mariage est un vaccin contre certaines tentations? Bon, pas totalement parce que le mariage n'est pas l'œuvre de la croix, mais ça fait partie des atouts qui peuvent vous permettre d'éviter certaines choses. Parce que si tu aimes ta femme, tes émotions et tes sentiments seront tous tournés vers elle. Vous voyez un peu ça? Alors, ça vous épargne beaucoup de choses. Et si vous vous exposez, vous acceptez de faire un ministère, vous savez, le ministère prophétique, ce n'est pas n'importe quel ministère, ça attire des gens. Principalement, vous voyez à l'église, c'est plus les femmes qui viennent. Okay. Donc, quand tu es célibataire, toutes les femmes qui viennent, ils ont comme déjà une petite idée, une petite pensée dans leur esprit qu'ils peuvent faire partie des personnes dont vous pouvez choisir. Alors là, c'est détruire son ministère. Les risques que le jour de votre mariage, beaucoup de personnes, soit des femmes, vont partir. Vous avez parlé de l'entourage. Ça, c'est le premier précepte que vous mettez en place lorsque vous sentez que ça commence à trembler tout autour de vous. Quel autre précepte pour permettre aux plus jeunes de résister? La deuxième des choses, c'est essayer de faire vraiment un effort de rester dans la prière. Et la troisième chose que je peux ajouter, c'est écouter la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu à tout moment. Prier. Prier et écouter la voix de Dieu. Je rappelle que nous avons reçu pour ce numéro spécial le prophète sacré Tamboué. Il est pasteur principal du ministère École des prières. Avec lui, nous sommes en train de faire l'autopsie de son parcours.
Des fois, à un moment, vous allez vous rendre compte que ça sent mauvais. À un moment, ça sent bien. Sentez-vous à l'aise. Sachez que nous sommes en pleine opération, en pleine autopsie de son parcours. Quelle a été la plus grande difficulté, la plus grande sollicitation que vous n'oubliez jamais? Une grande leçon, vous dites, ça c'est une leçon de mon ministère. Déjà, c'est la période où je pense que chaque année, nous organisons au début de l'année 42 jours de prière. Et c'est la période, je pense que c'est la 4e édition ou 3e édition, j'ai oublié, ça fait de temps. On nous avait volé tous les instruments pendant les séminaires. Et la deuxième des choses, pendant le même séminaire, la même période de prière, je ne comprenais pas, je ne savais pas si j'étais empoisonné ou pas. J'avais des douleurs au ventre à un niveau pas possible que je ne supportais pas, mais j'étais obligé de finir ce séminaire. Et on part à l'hôpital, on nous dit il n'y a rien. Et puis je me dis, je suis vraiment dans quoi? Et je dois prêcher, je dois être là. Dieu m'a fait grâce, la maladie est finie et un ami m'a aidé. Il est parti vraiment, il a accepté de prendre charge de tout ce que vous avez perdu. Il a accepté d'aller emprunter, pas avec son argent, mais seulement avec sa personne. On a pris tous les instruments, nous avons les pris. Et c'est une chose qui m'a fait comprendre qu'avoir Dieu, c'est tout. Ça, c'est le plus grand coup de votre ministère. Vous avez aussi connu des trahisons? Bon, je peux dire pas vraiment, mais c'est presque ça. Les trahisons, des rejets? Le rejet, bon, par les fidèles, ça arrive. Hein. Là, c'est permanent. Je pense que tous les serviteurs de Dieu le vivent aussi, parce que c'est une chose qui n'échappe à personne. Comment gérez-vous cela? Vous dites, je suis quand même un ancien boxeur. J'ai quand même fait des sparring. Comment vous gérez cela? Bon, d'abord, ce qu'il faut savoir, la spiritualité n'est pas le physique, c'est deux choses différentes. Okay. Vous savez de quoi vous êtes appelé, vous devez faire ce à quoi vous êtes appelé. Alors, pour moi, la trahison, c'est un enseignement. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une chose que vous devez faire comme une histoire et puis commencer peut-être à rejeter les autres parce que l'autre a fait ceci, cela. Peut-être qu'il fallait qu'il le fasse pour vous permettre d'essayer de remonter ou soit d'enseigner les autres après ces genres d'épreuves. Et puis, je pense que les rejets, oui, parce qu'il y a des gens, je fais entrer cette histoire, je pense que ça va aider les hommes de Dieu. Okay. Un jour, j'étais à l'église. À l'époque, on priait chaque samedi, parce que là, on n'avait pas encore assez de moyens. Une maman est venue, oh non, son mari a été enlevé, il y a eu des problèmes, tout ça. Directement sur les champs, dès qu'elle finit de me dire tout ce qui s'est passé, sur place, elle commence à me proposer. Elle me dit, si mon mari se retrouve, par la grâce de Dieu, si vous priez, je te donnerai une parcelle et aussi beaucoup de biens qu'elle m'avait cités. Et c'était une personne connue de la place. Par la grâce de Dieu, on a prié. Tout ce que Dieu m'avait dit se sont réalisés. Et un bon samedi, après une semaine, la personne m'a appelé pour me dire hey, je peux m'exprimer en lingala comme elle avait dit. Ah, prophète, papa, mon anara depuis jour. Donc, c'est action de grâce. Donc, cette phrase vous fait comprendre que c'est fini. C'est fini. Avant ma déjà, j'ai traversé une période très difficile dans la maison avec ma femme. On n'avait pas encore d'enfants. Beaucoup de choses étaient difficiles. Et je me suis dit, je me suis mis dans quoi vraiment? Et ça m'avait bousculé. Et j'ai appris aussi par là de faire confiance à Dieu, peu importe les épreuves. On vous accuse d'extorquer les membres. Comment vous réagissez? On vous dit, bon, pasteur, tu ne travailles pas, les fidèles sont pauvres, mais le pasteur est bien casé, roule carrosse, bien habillé. On vous accuse d'extorquer. Aujourd'hui, si on pouvait faire même un micro-trottoir, vous aurez des réactions qui vous choqueront. Hein? Déjà, Dieu a béni l'homme depuis les jardins. Dieu a béni l'homme. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. Okay. Et la bénédiction, ce n'est pas tout ce que les hommes voient. Et si je veux dire que l'œuvre de Dieu, c'est le socle de la bénédiction pour les hommes de Dieu, c'est un mensonge. Ce n'est pas avoir 1000 fidèles à l'église que vous devenez riche en un coup. Imaginez, vous payez une église, par exemple, la parcelle à $1000. Vous avez des instruments, vous avez des serviteurs de Dieu que vous devez prendre soin.
Et qui est ces fidèles de l'Église qui peuvent donner par mois 5 000 $ pour toutes ces choses? Vous voyez? Tout ce que l'Église nous donne, c'est pour l'Église, pour les serviteurs, pour les collaborateurs, pour le bon fonctionnement de l'Église. Alors pour ce que les hommes disent, c'est parce qu'ils n'ont pas encore affronté cette réalité. Donc nous sommes parmi des personnes, moi d'ailleurs dans mon Église, je suis le premier partenaire. Vous voyez? Je suis le premier partenaire. Ce n'est pas parce que j'ai des moyens, mais par la petite intelligence que Dieu m'a donnée, j'essaie quand même de faire le mieux. Alors les gens qui disent ces choses, je ne sais pas comment les répondre, mais je vais quand même leur dire d'essayer un peu d'éviter ces genres de connotations parce qu'ils ne savent pas ce qu'on vit. Vous vous dites que le ministère est plus difficile, plus dur à supporter, plus que même la vocation séculière? Je peux vous étonner, il y a des périodes où j'ai voulu abandonner. Racontez. C'est pas parce que je manquais de moyens, c'est parce que j'avais remarqué qu'il y avait trop de choses. Parce que là, j'évite beaucoup de choses. Donc, il y avait trop de choses, par exemple, des chocs, des trahisons, des complications. On a déjà eu à parler de ça. Mais sinon, les ministères, c'est le sacrifice spirituel, corporel et tout dedans. Parce que vous devez prier, jeûner pour des gens, vous sacrifier pour des personnes qui vont vous gérer demain. Et essaye seulement de commettre une petite erreur. J'ai dit bien une petite erreur. La même personne que tu as prophétisé pour elle hier, et c'est demain qu'il va te régner à un niveau que tu ne vas même pas imaginer. Les risques d'ailleurs de faire des émissions pour toi à cause de cette faiblesse. Donc c'est juste pour dire, nous sommes des gens un peu exposés si vous alliez à côté de ce que Dieu vous a appelé. Donc c'est plus difficile. C'est vraiment difficile. À tous ceux qui disent peut-être que qu'est-ce qu'ils font à part lire la Bible et prêcher quelques versets et être là en train de conduire la prière, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Ils font qu'ils ramassent les mabonza. Déjà, je vais faire un petit pas en arrière. Moi, la première fois, on m'a donné l'intercession, on m'a dit, conduire l'intercession, je n'avais pas de mots. C'est là où j'ai compris que la prière, ce n'est pas avoir une bonne expression ou bien connaître la langue. La prière, c'est une inspiration. Il faut que Dieu t'inspire. Vous voyez? Donc, je vais dire à toutes les personnes qui sont appelées à ça de faire vraiment attention. Vous exercez dans la guérison miraculeuse et la prophétie. Dieu fait grâce. C'est compliqué, hein? Ce sont des domaines compliqués. Hein? Un prophète, et comment définissez-vous d'abord un prophète? Déjà, un prophète, c'est un messager. Okay. C'est un messager, c'est un envoyé de Dieu. C'est un porte-parole pour les fidèles. C'est une personne par laquelle Dieu passe pour apporter une vérité cachée peut-être, parce que dans le livre d'Amos, chapitre 7, la Bible dit, chapitre 3, la Bible nous dit clairement, Dieu ne peut rien révéler à son peuple sans passer par ses serviteurs, le prophète. Vous voyez? Alors, je pense que c'est que les gens doivent comprendre, avoir les ministères prophétiques et avoir les dons, soit les ministères de guérison, ça peut marcher de pair parce que Christ était dans toutes ces choses. Vous voyez, les ministères, en réalité, ce n'est pas toi qui choisis de faire ce que tu veux, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut de toi. Et tant que prophète, vous vous sentez aussi à l'aise de conduire une église? Oui, conduire une église, c'est bien, mais ce n'est pas aussi facile. Difficile? Très difficile. En même temps, jouer en même temps le rôle du pasteur et prophète? Oui, c'est difficile. Pourquoi? Je prends l'exemple de Josué, quand Dieu lui fortifiait, dans Josué chapitre 1er, il dit, fortifie-toi, prends courage. Vous savez, ce n'était pas n'importe quoi, parce que dans les fidèles, il y a des gens qui sont bien éduqués, il y a des gens aussi qui sont mal polis, donc comprenez un peu ça. Alors, être pasteur, c'est accepter les faiblesses, parce que tu es un berger. Donc, tu es là pour redresser. On ne peut pas redresser si on n'a pas l'amour pour les autres. Donc, être prophète, il faut être pragmatique. Quand Dieu te parle, tu restes dans ça, et sans pour autant les dévier. Et aider aussi la personne à marcher, c'est deux choses différentes. Et puis, ça fait que la charge devient un peu de plus en plus lourde. Comment discernez-vous une vraie prophétie d'une fausse, en tant que prophète? Déjà, la première des choses qu'il faut savoir, la prophétie, est-ce que vous savez que
entre guillemets, les personnes qu'on dit faux prophète ou tout ça, ils disent aussi des choses, des paroles de connaissances exactes. La vraie prophétie, premièrement, ça s'aligne à la parole de Dieu. Il y a un seul signe que je peux donner, c'est la paix du cœur. Dieu peut te parler d'un combat, mais il te rassure qu'il sera avec toi. Là, vous parlez des signes en tant que prophète, mais en tant que moi qui suis récepteur, comment discerner cela? Déjà, premièrement, la Bible dit dans 1 Jean, dans le premier épître de Jean, chapitre 1, éprouvez tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. Il faut que Dieu vous fasse grâce, que vous puissiez développer les dons de discernement. Parce que c'est par ces dons-là, vous aurez un peu la facilité de sentir derrière cette personne, il y a quel esprit. Parce qu'on peut dire des bonnes choses, mais on n'est pas vraiment la personne qu'il fallait. Vous voyez? Donc là, il faut vraiment beaucoup prier pour que Dieu fasse grâce, que vous puissiez développer votre don de discernement pour essayer d'avoir un peu d'éclaircissement quand les choses ne sont pas comme telles. Bien avant que nous puissions revenir à votre carrière de boxeur, parce que ça m'intéresse beaucoup plus, quel est le miracle qui vous a le plus marqué dans votre ministère? Bon, il y en a beaucoup, hein. Je prends quand même deux. Oui, deux, pas de problème. Le premier miracle, c'est lorsque j'organisais les veillées, je pense c'est en 2011, là j'ai commencé à organiser des veillées. C'était dans une salle juste vers Rond-Point Willery. Il y avait une personne qui était morte sur les champs. Et on m'informe qu'il y a une personne qui est là. On a essayé de prendre des signes vitaux par des personnes qui Dans la salle? Dans la salle de fête. Dans un participant? Oui, il y avait beaucoup de gens. Je pense qu'on était dans les 200 et quelques personnes. Et on m'informe qu'il n'y a plus de signes vitaux et puis ça ne va pas. Et j'étais obligé de prier. Soit on avait deux choix, soit de fuir, soit de prier. Alors, je me suis mis dans quoi? À l'époque, on est vrai comme d'abord un ministère et puis on était dans l'intercession. Alors, c'est absurde d'expliquer à l'État congolais que j'étais là juste pour une petite veillée et puis regardez ce qui est arrivé. Dieu a fait grâce après plusieurs réflexions. J'étais là, j'ai fait au moins 10 minutes en train de réfléchir. Je me suis dit, la première chose qui m'est arrivée, c'était de fuir. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais par la grâce de Dieu, on a prié. Dieu m'a dit, prie, elle est dans tel endroit. En esprit, je vois son esprit dans un cimetière et Dieu me dit, va la récupérer. Et on a commencé à prier avec toute l'église sur les champs. Et la personne s'est rétablie. Elle est revenue en vie et Dieu a fait grâce. Et jusqu'à aujourd'hui, elle vit. Il est membre de votre église? Elle était membre, mais après un moment donné, elle s'est déplacée. Je pense qu'elle doit être en Europe, je ne sais pas. Mais je pense qu'elle est quelque part. Deuxième miracle? Le deuxième miracle, c'est dans mon église centrale. On m'a invité pour un séminaire. Je pense que ce jour-là, j'avais prêché sur un paralytique, je pense le boiteux. Dieu m'a fait grâce, j'ai prié. Il y avait une maman, une vieille dame, elle était là dans la salle. Pendant que je prêchais, il m'arrive deux fois de faire le tour dans la salle. J'ai vu une dame qui était là avec son béquille. Et je l'ai appelée, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a dit, papa, nous avons regardé le cours, le jour tambolaté. Par la grâce de Dieu, touché par le Saint-Esprit. Et j'ai prié, j'ai fait ce que je pouvais faire. La dame a laissé le béquille en question. Elle est partie jusque sur la chair. Elle a salué les pasteurs et j'étais étonné moi-même de ce que Dieu avait fait. On a glorifié Jésus. Gloire au Seigneur. Donc Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Tous ceux-là qui disent que les miracles n'existent plus, ils peuvent avoir la certitude que les miracles existent. Oui, parce que la Bible le dit clairement dans Hébreux chapitre 13, verset 8. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et dans Marc chapitre 16, je crois le verset 17, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils vont guérir de malades, tout ça. » Donc Dieu guérit jusqu'à nos jours. Juste un pas en arrière. Lorsque nous parlions de votre carrière, de votre parcours en tant que boxeur, vous avez dit que pour devenir boxeur professionnel, il fallait passer par des histoires. Quelles sont ces histoires? Déjà, ça pourrait intéresser une personne qui veut devenir boxeur professionnel. Ils vont poser la première question, ils vont savoir si vous souffrez de quelle maladie. Parce que la boxe, c'est le souffle. D'accord. Il faut vraiment être en bonne santé, avoir vraiment des bons poumons. C'est pas facile. Deuxièmement, ils vont demander si vraiment tu es issu d'une famille, parce que c'est aussi l'éducation, la boxe en même temps. Et troisièmement, la discipline. On ne peut pas entrer dans une salle de boxe sans pour autant saluer la salle. Vous voyez, si tu ne le fais pas, on te chasse.
voyez la discipline. Ok. Et troisièmement, ce que j'ai appris aussi dans la boxe, par rapport, je la lis un peu. Oui, avec par rapport à l'évolution. votre propre expérience. Là, Oui. on parle vraiment de votre propre expérience. Donc j'ai remarqué que ce n'était pas un sport comme tel, il y avait vraiment la discipline. On Parce nous que l'autre fois, éduquait. tantôt, vous disiez qu'il y a un esprit derrière. Oui, l'esprit vient après. Au départ, c'est d'abord la formation. D'accord. Parce que l'esprit, lorsque vous développez les capacités, c'est lorsque vous pensez comme si tu deviens supérieur à tout le monde. Mais au départ, il vous forme d'abord. Il forme votre esprit, il forme ta façon de faire les choses et éviter de te battre partout. Mais ils n'évitent pas les démons. Mais ils vous conseillent. Ok. Donc, mais lorsque vous sortez de là, c'est alors que les choses changent. Donc, vous confirmez qu'il y a un esprit derrière. Vraiment, dans tous les sports, je pense qu'il doit y avoir un esprit. Et il y a un esprit qui accompagne quand même la boxe. Vous avez quand même, vous en êtes conscient vous-même. Oui, je suis conscient parce que j'avais commencé à remarquer que j'avais chaque fois envie de jeter des coups, vous voyez. Donc, ça me poussait à tout moment, comme si c'était comme une adrénaline en d'autres termes. Ok. Donc, c'est un peu ça. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission, de notre entretien. Il y a 4 questions. Quel est votre plus grand échec? Pardon? Votre plus grand échec Dans les ministères ou dans la vie? dans la vie? Dans la vie, ce que je jouais, c'est... J'avais oublié de comprendre c'était quoi investir et devenir un entrepreneur. Je l'ai su après. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que une fois, Dieu m'a fait grâce. Je ne vais pas citer les montants ici. J'ai aperçu une somme d'argent qui m'a été envoyée par une personne quelque part dans le monde. Et j'avais l'idée d'investir. Mais j'ai vu que non, je suis un pasteur, je sais que Dieu fera grâce, demain on va encore gagner. Et j'ai pris cet argent, j'ai essayé de miser, de mettre dans le confort, quoi. Et après un moment, c'est qu'on a toujours dit valer à Baka et Robeta. Donc j'ai remarqué que je n'avais rien, même pas un enfant. Et je me dis, où est-ce que je vais mettre l'enfant d'autrui? On avait déjà un enfant qui était là, comment la nourrir? Et je me dis, si demain il faut qu'elle puisse étudier, qu'est-ce qu'on va faire? On n'avait rien du tout qui pouvait reproduire. Quelle a été la cause de cet échec? C'est parce que je me donnais plus la spiritualité et je laissais du côté professionnel. Ok. Et c'était une erreur dans la vie et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est votre plus grand échec. Et votre plus grande peur? Aujourd'hui, Aujourd'hui, dans votre vie, aujourd'hui, là, votre plus grande peur? c'est de ne pas tomber. C'est de ne pas tomber parce que la Bible dit la chair est faible, c'est l'esprit qui est bien disposé. Parce que la gloire, c'est aussi une bénédiction et parfois, je peux aussi les connoter dans ce sens, c'est aussi en d'autres termes une malédiction. Parce que la gloire, c'est un poids. En hébreu, kabod, c'est un poids. La gloire, c'est pas n'importe quoi. Et si Dieu me bénit, j'ai toujours demandé à Dieu de me faire grâce, de ne pas glisser sous le poids de la gloire. Parce que c'est la chose que j'ai toujours peur. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand Dieu le bénit, et vous allez remarquer que ce n'est plus la personne que vous avez connue avant. Il perd les disciplines. Ce n'est pas parce qu'il a oublié Dieu, c'est parce que ce qu'il a, lui... C'est comme s'il se sent confiant, quoi. À certains niveaux, il sent comme dans les conforts, il peut tout faire. Alors j'ai prié Dieu de me faire grâce, de ne pas sortir vraiment dans ça et qu'il me garde comme d'habitude. Et chaque fois, ça c'est une prière de tous les jours devant ma femme, on prie. J'ai toujours demandé à Dieu, préserve-moi. Parce que je me suis toujours dit, la plupart des couples qui ont échoué, c'est d'abord, c'est pas seulement le diable, c'est aussi la gloire. Quand Dieu vous bénit, vous perdez les contrôles, tu as comme l'impression que tu peux acheter même la mort. Vous voyez? Tu commences à faire n'importe quoi. Et c'est là où beaucoup de gens ont perdu la gloire du Seigneur. Tout au début, vous disiez que vous êtes entrepreneur dans les secteurs de l'élevage. Comment managez-vous cela, vie de famille, ministère et vos affaires privées? Déjà, tous les trois, j'essaie de mettre vraiment un équilibre parce qu'un aigle ne vole pas avec une aile. Je pense qu'il utilise tous les deux ailes. Parce que si tu ne fais pas l'équilibre, c'est très compliqué. Déjà, à la maison, je suis un père. Là-bas, je ne suis pas un pasteur. Et en passant, je peux ouvrir seulement une petite parenthèse. Vous pouvez imaginer avant de sortir, ma fille m'a toujours demandé, tu vas, fais vite, elle rentre vite à la maison. Parce que là, je sais que c'est question de rester papa. Mais à l'église, je fais un effort de répondre vraiment à mes responsabilités en tant que pasteur et aussi prophète. Et dans ma vie professionnelle, sur ce que je fais,
Je sais que je suis encore dans un début, mais déjà je sens que ça ne serait pas facile, les déplacements. Et aussi à l'église, je suis en train de former des serviteurs pour ne pas laisser un vide. Je ne suis pas ce genre de pasteur qui ne pense pas à la succession, parce qu'un jour on partira. Vous prophétisez chaque jour? Bon, chaque jour, je peux dire non, parce qu'il y a des moments aussi on s'était, Dieu aussi ne parle pas à tout moment. Donc ça peut faire aussi une semaine, vous ne prophétisez pas. Je ne sais pas essayer de voir sur ça, mais Dieu parle. Vous avez aussi connu des moments de silence où vous dites, franchement, cette période, Dieu est silencieux, il ne me parle pas. Bon, je ne dis pas ça dans ce sens, mais je sens que cette période, comme il y a des périodes qui arrivent, je sens que c'est plus l'enseignement. C'est plus l'enseignement. Déjà, un homme de Dieu ou un serviteur de Dieu, je prends plus ma fonction en tant que prophète. Un prophète, c'est une personne qui écoute la voix de Dieu. Donc, il ne fait pas des choses comme bon lui semble, il fait comme Dieu lui dit. Déjà, il y a des périodes où Dieu ne parle pas par l'homme, il parle par la parole. Vous voyez, c'est la voie par excellence. Et quand vous passez par les enseignements, d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, la prophétie est temporaire, ça change. Mais la parole de Dieu est radicale. Et si les gens restent dans la parole, vous avez une église assise. Vous voyez? Et si vous restez plus dans le prophétique, vous aurez une église, je ne sais pas si je vais appeler ça une salle de fête. Parce qu'à chaque fois qu'il n'y aura pas de mouvement, ils vont partir. Donc c'est un peu ça. Donc, Dieu ne parle pas à tout moment, mais il peut parler à tout moment. Dieu ne peut pas m'utiliser à tout moment, mais il peut le faire à tout moment. Dans d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Je dépends totalement de son mouvement. Votre verset biblique préféré? Il y en a beaucoup. Hein? Un seul qui... Ésaïe chapitre 7, le verset 7. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Ça, c'est votre verset. Alors, nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais que vous soyez face à la caméra. Vous allez parler à ces jeunes. Ces jeunes qui sentent l'appel, mais qui en même temps tiré de tous les côtés. Tantôt, il voit son côté, le côté séculier, la vie professionnelle. Il s'est dit, si j'abandonne, comment sera la suite? Un jeune qui se pose beaucoup de questions. Je sens que je dois quitter vraiment mon église pour commencer quelque chose. Je sens en moi quelque chose de grand. Il y a aussi un jeune qui a déjà tout abandonné, mais qui vit dans la galère. Il fait face aux sollicitations. J'aimerais que vous soyez face à la caméra, que vous puissiez parler cœur à cœur avec ces jeunes pendant 2 minutes et nous allons clôturer. Vraiment, déjà par la grâce de Dieu, la première des choses que je vais leur conseiller, c'est avoir un guide. Le premier guide, c'est le Saint-Esprit. Le second, c'est avoir un pasteur, une personne qui t'oriente. Parce que, en réalité, tout seul, on ne peut rien. C'est comme les hommes disent, les sapimores pour la longuité. Vous devez toujours avoir des personnes qui peuvent vous aider. Si tu avais déjà fait un pas et tu remarques que ça ne va plus, peut-être que tu t'es laissé emporter par tes sentiments ou tes émotions. Il serait mieux pour toi d'essayer de revoir un peu. Peut-être que tu as oublié quelque chose. Si Dieu t'a dit de quitter l'église pour commencer une carrière solo, je pense Dieu n'est pas un Dieu du désordre, c'est un Dieu de l'ordre. Je pense qu'il faut faire un effort de revoir la parole du Seigneur. Parce que, j'ouvre encore une petite parenthèse par là rapidement, la rébellion c'est la voie du diable, il faut rester dans la voie du Seigneur. Et troisièmement, la seule chose que je peux conseiller, qu'il faut garder, c'est être patient. Dieu ne brûle pas les étapes, c'est un Dieu de processus. Il marche avec nous selon ce que lui-même sait et selon ce qu'il voit. Donc il ne peut pas accepter de brûler une étape parce qu'il sait que derrière ce qu'il est en train de laisser, ça peut laisser un vide qui peut aussi causer un dommage dans les jours à venir. Alors, bon, bref, ce que je vais vous demander, c'est de rester à l'écoute de Dieu, d'avoir un pasteur, d'avoir aussi peut-être un encadré s'il le faut, et le reste, le Seigneur va combler tous les vides. Vraiment, ça. Même quand ça galère là. Bon, quand ça galère, ce qu'il faut faire, surtout si tu es en carrière solo, tu n'as pas d'aide à gauche et à droite, fais un retour au bercail, il va chez ton père spirituel, qu'il t'aide. Ah, il va te prendre en charge. Bon, pas prendre en charge. Quand il faudra les loyers, tout ça, pour sa vie personnelle. Bon, là, je comprends maintenant où je suis, je comprends la question. Dans ce sens-là, je vais dire en d'autres termes,
ce qu'il faut faire, il faut essayer de faire quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est un conseil de la vie. Moi, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour essayer de nourrir mes enfants, mais pas abandonner Dieu. En le faisant, en étant accompagné par le Saint-Esprit. Okay. C'est-à-dire, vous voyez même la cravate que vous voyez, il y a quelqu'un qui me l'a vendue. Je pense qu'il a pris ça à un prix quelconque. Il a revendu ça pour gagner un fisc rond. Et aujourd'hui, nous voyons des e-commerce, des gens qui sont dans des réseaux sociaux. Il y a même une personne qui m'a vendu une lunette, c'est à $10. Mais je ne pense pas que c'est à $10 le prix. Donc j'ai encouragé la personne parce que j'ai compris qu'il a l'idée de travailler. Je vois, il y a un petit truc là, le support des ordinateurs qu'on utilise ces derniers temps. Il y a un gars qui a mélangé ça, il a mis ça à $10, d'autres pour les téléphones et la souris. J'ai compris qu'il a essayé de réfléchir. Et je l'ai appelé et j'ai acheté. Donc mon problème c'est quoi? Donc évitez à penser au confort sans pour autant savoir comment est-ce que vous allez commencer. Donc pas des temps pleins. Bon, il y a les temps pleins, mais sinon aussi, il faut savoir comment se départager. Mais on peut être au temps... Qu'est-ce que cela signifie? Temps plein, en même temps en train de travailler? Oui, parce que... On peut être en temps plein tout en étant entrepreneur? Je vais m'expliquer aussi, essayer de parler rapidement. De quelque chose. Temps plein, ça ne veut pas dire rester à l'église là, et figé là et ne pas bouger. Ce n'est pas ça les temps pleins. Les temps pleins, c'est un esprit que tu es appelé. Mais dans la pratique, il faut aussi avoir quelque chose qui peut t'aider à marcher avec ce que tu fais. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas que les spirituels. L'évangélisation, c'est l'argent. Mais l'évangile est gratuit. Donc temps plein, on retient que temps plein est spirituel. Temps plein est spirituel. C'est pas physique. C'est physique parce que vous avez le ministère. Okay. Mais sinon, il faut savoir départager les choses. Là, j'insiste. Parce que si tu te dis, tu restes là chaque jour à prêcher la parole, alors les fidèles, ils ne vont pas chercher l'argent. C'est qu'il n'y aura pas des offrandes. Parce que si vous-même, vous acceptez de rester là chaque jour à l'église, ta femme n'aura pas besoin de manger, n'aura pas besoin de quoi. Dans d'autres termes, j'ai besoin d'enlever l'équivoque de penser aux offrandes. Okay. Vous voyez, c'est un peu ça mon idée. Parce que quand tu penses trop aux offrandes, tu deviendras cupide. Et tu commenceras à penser que l'œuvre de Dieu, c'est comme un ligablo. Il faut qu'il y ait des mensonges et des offrandes, des directives inutiles. Donc vous encouragez les jeunes à ne pas abandonner les études, à rester focalisés, à foncer dans les études malgré l'appel. Déjà, à travailler aussi. Oui. Pourquoi? Parce qu'un pasteur doit avoir une bonne moralité et aussi une personne qui a évolué dans quelque chose. C'est très important. Ce n'est pas que si tu es pasteur, nous autres aussi, nous sommes en pleine formation dans la théologie. Mais ce que j'ai compris, ça ne donne pas tout. Parce que le monde est mélangé de beaucoup de choses. Même Dieu le sait, il nous envoie au jardin. Il n'y a pas que Ève, il y a aussi des animaux, il y a des arbres. Donc il faut savoir se départager, faire ce qu'il faut et pour ne pas tomber dans les pièges où tu es dans beaucoup de choses et le diable peut passer par là pour te détruire. Donc, par exemple, prenons votre cas. Dieu vous appelle, vous étiez censé abandonner votre travail pour vous concentrer au ministère. Ça, c'est quand même, c'est tolérable. Non, au départ, je l'ai dit ici, j'avais écouté la voix de Dieu. Mais après, à un moment donné, je me suis ressaisi parce que je vous avais dit déjà au départ que c'était pour moi une erreur parce que je ne me suis pas laissé être formé dans ces points-là. Mais après des réalités que j'ai vécues, ces réalités, c'est comme des formations, c'est comme un puzzle que Dieu réunissait pour me permettre à savoir où est-ce que je vais et qu'est-ce que je dois avoir comme outil pour ne pas chavirer un jour si ça ne passe pas. Donc, un moment, vous dites, si j'avais toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, je n'allais pas abandonner mon poste. Oui, parce qu'il y a des exemples, il y a beaucoup de pasteurs que je connais, il est directeur, il était déjà directeur en étant frère. Après un temps, à un moment donné, il est devenu serviteur, mais il reste directeur dans son poste et puis pasteur de l'église en même temps. Vous voyez que la réalité aussi, la Bible dit, les mondes ne vous enseignent-ils pas, vous voyez? Donc, nous pouvons aussi avoir certains enseignements par rapport à des choses que nous voyons. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de ces numéros spéciaux, Une voix, une foi, avec le prophète sacré Tamboué. C'était un très bon entretien. Je pense que cela vous a béni. Et j'aurais souhaité qu'on ajoute un autre numéro pour... parce qu'il y a beaucoup de questions, je sens qu'il y a beaucoup de questions qu'il fallait creuser, aller en profondeur, notamment ce qui concerne l'appel à temps plein, en temps partiel. J'aimerais qu'un jour vous reveniez, qu'on en parle encore en profondeur. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir et restez en paix. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires sur
nos différentes plateformes, que ce soit sur Facebook, YouTube et au numéro affiché au bas de l'écran. Continuez à nous envoyer vos messages comme vous le faites d'ailleurs. Et salut à vous tous qui nous suivez en dehors du pays. J'ai reçu vos appels et j'ai été fortement béni. Continuez à vous abonner massivement. Rendez-vous pris très prochainement avec un autre invité, un autre parcours qui vous inspirera certainement. Au revoir.